Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les oursons, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est là pour la grosse annonce de Wizard qui commence en théorie d'ici une douzaine de minutes sur leur chaîne officielle Twitch et YouTube. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir ça si vous vous foutez complètement de mon speech par-dessus. L'annonce est entièrement en anglais, donc c'est notamment pour ça que j'accoupe, pour pouvoir faire la traduction pour ceux qui ont un petit peu des soucis avec l'anglais et aussi parce que je trouve ça un petit peu drôle. L'idée c'est que pour l'instant on avait juste eu le leak que je vous affiche là à l'écran, où on avait globalement juste des noms de code avec des zones de sortie à peu près dans l'année. Et donc il va y avoir des grosses annonces aussi bien du coup sur ça que sur Donjons et Dragons. Et comme j'ai eu l'occasion récemment de me remettre à plein régime dans le jeu de rôle papier, les deux m'intéressent fortement, mais évidemment surtout Magic par rapport à la chaîne entre autres. Du coup, donc là, on a 10 petites minutes, là, 10 ou 11 minutes avant que ça commence, même s'il y aura peut-être un petit peu de retard en fonction de comment ça se goupille cette histoire. Je suis juste en train de surveiller en même temps. Ah, alors attendez, parce que du coup, tac, ça y est, parce que le chrono a commencé. Le chrono a commencé, il faut juste que je mette ça comme ça. Voilà. Je vérifie juste que la capture fait bien ce qu'il faut. Et comme ça, non, je veux la capture de fenêtre, tu m'emmerdes. Voilà, paf. Voilà, donc je vous le mets là derrière, vous voyez, avec le petit chrono et tout, on y est, le Wizard présente est bientôt lancé. Voilà. Du coup, pour faire un petit peu le point sur ce qu'on sait déjà, sur ce qui va sortir là. Donc on a Dominaria United, qui va être du coup une grosse partie sur Dominaria avec une espèce de préparation à l'affrontement entre les Phyrexians qui se préparent depuis déjà un petit moment, et évidemment les Forces du Bien, qui seront majoritairement composées de Planeswalkers. Est-ce qu'on a même une petite musique ou pas du tout là-dessus? Alors évidemment, les enceintes, comme hier, font chier. Trop bien. Non, c'est pas lui que je veux, c'est lui. Voilà. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de musique pour l'instant. Le fait qu'il n'y ait pas de son, on n'a pas l'air... Ah mais non, c'est... Oula, 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 oula. C'est parce que j'avais coupé le son du live. Parce que du coup, je suis sur le live depuis un petit moment et ils avaient hosté quelqu'un avant, donc j'avais coupé le son. Donc, le principe, alors on va baisser le son là, parce que voilà. Du coup, donc on va pouvoir voir un petit peu tout ce qu'il y a à venir, et Brothers Wars, c'est un espèce de gros flashback sur ce qui s'est passé entre Urza et son frère Mishra dans les premiers temps de Dominaria et dans les premiers temps de la timeline Magic au sens très très large. Donc on va revivre un petit peu cette... Alors, ça a l'air d'être globalement ça, et en fait, à partir de là, tout n'est que spéculation en fait. C'est-à-dire qu'on a un petit peu regardé, j'ai un peu regardé de mon côté. Alors j'ai pas forcément toutes les infos, il y a sans doute des trucs qui ont été leakés que je n'ai pas récupérés, parce que j'avoue que j'ai un peu pris le train en marche avant-hier en recevant un mail de Wizard disant ouais il y aura une annonce et tout machin, ramenez vos fesses. J'étais en mode waouh, trop bien. Ou non c'était hier que j'ai reçu le mail, et j'étais en mode waouh trop bien. Et donc, du coup on a pas mal théorisé avec mon coloc. L'idée c'est que dans les théories les plus probables, la crosse serait soit un espèce de petit filler pour terminer de mettre des choses en place, soit une préparation à la guerre, une mise en place de la guerre, les derniers petits préparatifs. Marathon serait la guerre en elle-même. En fait, l'idée c'est que la crosse serait une espèce de préparation avec des artefacts dans tous les sens, et le marathon, donc ce qui est désigné comme marathon là, comme codename, serait la guerre en elle-même. Et du coup, Marathon Épilogue serait une espèce de conclusion à cette guerre avec un gros plot twist, un gros retournement de situation dans la guerre, en mode soit un des grands dragons qui débarque, soit la totalité des Planeswalkers qui arrivent en mode Avenger Assemble comme dans un des derniers Avengers, avec les portails et tout ça machin. Ça pourrait être un peu un truc rigolo comme ça. Et ensuite viendrait du coup donc Netball et Offroading, qui sont pour le coup peut-être un peu plus flous, évidemment, par rapport à ça. L'idée étant que nous on verra bien netball comme netball balle filet, peut-être
soit une compétition sportive, parce qu'il y a quand même marathon avant, soit peut-être plus une espèce de... Ça pourrait être marrant de faire... Comme, en fait là, le netball, comme ça sort en Q3, ça veut dire que ce sera globalement de l'extension été ou fin été. L'équivalent de ce qui va sortir là début septembre avec du coup Dominaria United, qui normalement devait sortir fin août. Donc ce serait l'extension de fin août netball. Et donc potentiellement ça pourrait être une extension un peu estivale en mode interville, mais en fait interplan. Donc faire un petit truc un petit peu comme ça qui peut être marrant, sachant que au vu de ce qu'ils ont déjà fait avec Strixhaven, il y a moyen peut-être de récupérer quelque chose d'assez similaire pour faire ça. Et si c'est pas ça, netball, il y a des chances que ce soit une extension interlude, un petit peu comme ce qu'a pu être Eldraine après la guerre des Planeswalkers, qui sert à nous donner quelque chose à manger en attendant le début de la suite, en fait, le début du prochain arc. Et histoire de laisser aussi autant aux équipes de Magic de souffler un peu. Et à partir de là, off-roading serait vraiment le gros redépart de l'arc suivant s'il y en a un. Et pour le coup, à part le fait que peut-être il y aura des véhicules terrestres vu que c'est off-roading, j'avoue qu'on n'a pas énormément d'informations. D'autant qu'en plus, un nom de code n'est pas toujours lié à ce que ça représente. Donc c'est compliqué. Voilà globalement un petit peu pour, en tout cas pour les théories qu'on a de notre côté. On va voir bien évidemment ce qu'il en est. Tac, tac, tac. Alors faut que je regarde par contre parce que je crois que cette commande là elle marche pas. On va juste la virer en fait. Paf, dégage-le là. Voilà. Et vous, c'est quoi vos théories? C'est quoi vos idées sur ce qui pourrait sortir? Hop. On va attraper de quoi boire. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est important par contre parce qu'il fait chaud. Il fait chaud sa mère. Hop là. D'ailleurs, pour information, du coup, tout au long de la conférence, je couperai régulièrement le son de la conférence pour pour pouvoir en fait essayer de redire en français ce qui se passe si c'est pas évident à l'écran. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, j'y répondrai dans la mesure du possible, bien évidemment. Hop. Hop là. Ah. Oh, les pouces qui craquent. Les pouces qui craquent. D'ailleurs, là-dessus, attendez-vous à un retour du contenu Magic, potentiellement. Il faut encore que je vois de mon côté. J'essaie d'expérimenter des trucs, mais il y a forte probabilité qu'on ait du retour de contenu Magic dans les temps à venir, n'est-ce pas? Dès qu'on aura un petit peu plus, dès que j'aurai un petit peu plus de vision sur ce que je vais faire sur les prochains streams. Parce que là, pour l'instant, les prochains streams, donc à part tous les vendredis avancés sur Into the Bridge pour pouvoir tester toutes les squads, il y a... Ah. Ils font un peu les guignols avant. Hey Bob, getting some coffee? Trying to. Barry, you know the company's policy on time manipulation, bro. Very against. Hello? What do you mean I'm late for my 4? It's only 1. It's 4:14. Sorry. Is this you? Okay. Pause time and then put my fingers in a certain position if you want to. Just lower 3 out of 4. Yeah, I'm just gonna head back to my desk. Go stir a giant Mai Tai with your swizzle stick. What was that? No, yes, Ouais. I do hear it as well. No, Là, voilà, Chandra, c'est ça. Detector. Chandra, I know you're a pyromancer, very fun, but we need to talk about fires in the workplace, okay? We've been getting some complaints. Bob. It doesn't matter. Yeah, it was Bob. All I'm saying is look at how much paperwork OSHA throws at me after a good inspection. I can just burn those up for you. Would you? Don't. Stop burning stuff. Okay. The only thing I want you burning with is ambition, desire for work. A burning sensation when you pee is okay. No, it's not. It is for You me. should see a doctor. Refuse. If you don't go, you don't have it. Bob, there are 2 bins there. Vivian, I can't believe I have to say this, but could you please not shoot
arrows, anywhere in the vicinity of your face. I was doing my part to make this Voilà. honest. Donc là, du coup, c'est Green policy by shooting arrows. petite vanne sur le fait d'avoir des planeswalkers dans le truc. Donc on a du coup Teferi qui fait le con avec ses pouvoirs de temps. Am I here to be honored? Ah, Johnny. Yes, really. Donc Chandra qui fait le con avec les détecteurs de fumée. Vivienne qui essaie d'obliger les gens à bien recycler, mais du coup tire des flèches, qui est un problème. Killing the attacks of others. No arms, no claws, no magic, save the ability to reproduce paper. I was merely aiding the vulnerable. You know who seems vulnerable in the story of Bob gently tapping on a photocopier The then photocopy. No. Bob! Bob was vulnerable. You were the problem. You attacked Bob. He needed defending from you. Yes! Voilà. Et à Gianni qui du coup défend le photocopieur qui se fait taper dessus par Bob parce qu'il fonctionne pas. You won't do it again. Et donc Bob se fait tacler par Adjani, ce qui est un problème. Human resources. Parce qu'Adjani n'a pas compris le principe. Flames, find Leon in honor by the soul of my departed brother Jazar. Et du coup là on aura... Je dois maintenir la lignée de l'honneur de mon frère Jazar. Au secours. Sometimes in this world you can just say got it. Got it. Great. Great. Stop. Stop. No stop. Also, when you walk around with your tail up, everyone can see your butthole. Yes, exactly. Hey, Bob. Good news. Get in here. I talked to each one of your coworkers. You, my friend, will have no more problems. That's an HR guarantee. That is great. Bob. Teferi! Stop freezing Bob! Teferi, arrête de freeze Bob. Et ça commence. Voyez un petit peu ce qu'on va avoir. Et si vous reconnaissez certains des présentateurs de Command Quarter, c'est normal. I'm Cindy Goodman, and today we're going to announce all of the biggest Magic the Gathering and Dungeons and Dragons events, releases, and partnerships coming up over the next year. I'll be joined by Jimmy Wong and Ginny D, who will help deliver new exclusive Command Quarter. details about what's in store for Magic and D&D. And stick around because afterwards we'll have the debut of Magic the Gathering's latest set, Dominaria United, where we'll dive deeper into the story and mechanics with a ton of card previews. D'accord. Du coup, il va y avoir de la grosse preview de Dominaria United une fois qu'ils auront fini les annonces. Magic will be traveling to one of the most iconic realms of all time, Middle Earth. As previously announced, the epic world of the Lord of the Rings is getting the legendary magic treatment. The book's influence on modern fantasy is Alors, ils en avaient parlé déjà qu'ils le feraient Seigneur des Anneaux, donc c'est pas non plus une grosse surprise, mais ça fait chier quand même. back to Middle Earth. Now this iconic story will be Je vais juste passer sur le casque In pour honor of éviter this, qu'il y ait un the retour de micro. design team worked closely with Middle Earth Enterprises and dove deep into the source material to make sure to get it just right. The cards and art in this series will have all the flavor and history of the trilogy. Globalement, ils expliquent que les équipes de design ont plongé énormément dans le scénario ou des trucs comme ça pour pouvoir être proche du We're matériau excited to d'origine et pas share faire de bêtises that the set de will respect be du packed full matériel. of cards featuring beloved characters like the ring bearer himself, Frodo, and the corrupted Maiar, the fearsome Balrog. But it's not Ok. just these two you'll find on your On a journey. on You'll aurait see the potentiellement des cartes entire comme ça. fellowship that helped the ring make it all the way to Mordor. Villains from across Middle Earth and the trusty items they brought along the way. To truly bring this world to life, it couldn't just be contained in the frames of one card. This set will feature a number of new card treatments, including borderless scene cards. Oh, When brought together, these cards will form amazing, recognizable scenes from the books, like the d'accord. climactic Comme ils battle peuvent pas of tenir Pelennor Fields les images outside incroyables du Seigneur des Anneaux London. This beautiful sur une seule carte, tableau is formed il y aura des cartes from en full art qui 18 permettront de faire un grand On their tableau own, they quand tu les are rassembles côte à glorious côte. pieces of art, but put them together, you can see the entire story as if turning pages in the novel. This epic crossover will be a fully modern legal and draftable booster set for you to play and collect. Q3 2023. Donc Digital-only potentiellement, players won't be left out either.
Magic will Donc ça, also release ça the veut Lord dire of the que Rings potentiellement as an le alchemy Q3 set Netball, in MTG Arena. ce serait ça. Complete with a new Battlefield, Mastery Pass, avatars, Ou alors ce pets, serait en même temps. and more. À voir. Next up, a new chapter for Dungeons Salut and le Dragons carte. players. Ah, juste attends. Dungeons and Dragons is a thrilling adventure. One we play together as Dungeon Donc là, Master ça parle and de... players, là, on passe sur du but Donjon et Dragon. also an adventure itself. Now, we stand at the start of a new generation of Dungeons and Dragons. Nouvelle génération And Donjons et Dragons, today, passe à we're la going to 6e. introduce some of what's in store for us as we embark on an initiative that we call One D&D. Growing up, I loved fantasy, but I never saw myself as the hero because I didn't think it was possible for someone who looked like me, who acted like me, who was like me to be that hero. We want to continue to reach out to folks who are interested in fantasy, who love storytelling, who enjoy Ils spending mettent time ils with mettent their des friends contextes de and personnes creating qui avaient these des collective stories problèmes avec that le they can système remember for actuel. years to come. D&D's been around for 50 years, and there's very little that persists that long that becomes generational, that people can really just not only share, but literally hand down to their kids. What we want to do is just add to that legacy. We did a smart thing with 5th edition by listening to the fans. And what came out of that process was a system that is stable, that is well loved, that incorporates the best elements of earlier editions. Now that we have that, we are no longer in the position where we think of D&D as an addition. It's just D&D. Ok. 5th edition is a rule set that has worked for so many people and has brought so many new and exciting Donc ils veulent folks into the stabiliser game. toute la It's more important franchise for us D&D to continue to basée sur le cultivate and fait que respect and la love what cinquième it is, a you très know, très bien that the marché, world leur has semble told us la is plus working complète et for la them. plus aboutie, The donc sort ils of vont faire change quelques you're derniers going to see changements isn't et about globalement taking ça va plus anything être away Donjons et from Dragons you. 5ème It's édition, not mais ça va changing any of être that stuff Donjons et you Dragons. love. Le It's 5ème much édition va more être about viré giving you des more, explications, des giving you annonces, more etc. options, Et quand on parlera giving de you Donjons et more Dragons, ce choices sera you can make, la more 5ème édition et character éventuellement types ce qui you va can sortir. play, more magic spells you can cast. Basically, you know, we're very happy with the game the way it is today. We just want to build on that. We're revising the major core rulebooks that every player uses, the Player's Handbook, the Dungeon Master's Guide, Et du the coup, Monster ils vont faire Manual. des One petites of my corrections focuses, dans ce qui est déjà sorti specifically, afin is the de Dungeon Master's Guide. I'm going to make de some pouvoir ressortir ça structural pour- changes to make it more friendly to new DMs. When it comes to art for D&D, it's about as versatile as our players. We want to Là. Et donc, hop là. Et donc là, l'idée, c'est que sur le matériel à venir, donc là, ils vont sortir une sorte de alpha, enfin de version 1.0 de Donjons et Dragons, comme si tout ce qui avait été fait en fait était une sorte d'alpha ou de bêta, et ils vont tout lisser sur une même édition qui vont sortir, en disant voilà, maintenant ça, ce sera l'édition officielle, ça ne changera plus, il y aura plus d'évolution, il y aura uniquement des ajouts éventuellement comme il y a pu y avoir avec Tasha et tout ce qui se passe, mais il n'y aura plus de changement du système de règles. Ils vont arrêter de changer le système. Ils vont le stabiliser. Et ça, c'est plutôt cool. Et bonsoir Tétel, bienvenue sur le live. evolution of D&D. Then there's D&D Beyond, which is the base of our digital tools and assists for players in DM. D&D Beyond, qui est d'ailleurs un site qui aide énormément pour pouvoir faire du kinds D&D. of different apps and websites to have a true integrated D&D experience. What we want to do is actually just provide all the tools that the players need to play themselves in one space. Right now, with the acquisition of D&D Beyond, we've already started to dip our toe into digital, and it was a fantastic partnership that we have going, but we can add more. Digital physical bundles is something that we've wanted to do for a long time, and now that D&D Beyond is part of our family, it's finally something we can do. Your content is available anywhere you want it, and you have those physical books, but you've got nice portable versions that you can access through your... J'espère que tu vas bien Tétel. Et du coup là, il prévoit de renforcer le fonctionnement de D&D Beyond et de peut-être le compléter avec d'autres petits outils afin que ce soit vraiment l'outil officiel le plus utilisé qui permette de supporter les DM et les joueurs dans leur jeu afin de vraiment permettre un fonctionnement complet. Et même visiblement pouvoir servir de VTT, donc de Virtual Tabletop comme Roll20 ou VTT Foundry ou des trucs comme ça. Que ça puisse être remplacé potentiellement par D&D Beyond, ce qui peut être incroyable visuellement. Ah, merci, je suis sur Guild Wars 2 en même temps. Oh, ok.
being able to access all of the tools that you need in order to get the adventure started. So we used a camera technique called tilt shift. It actually makes things look small. We want to make sure that the experience... Là, ils expliquent globalement les détails techniques de comment ils ont fait ça. Mais ouais, globalement, visiblement, D&D Beyond, en plus d'être une grosse encyclopédie qu'ils vont renforcer, vu que c'est devenu une encyclopédie vivante grâce à la communauté, ils vont aussi le transformer potentiellement en VTT, j'ai l'impression. En plateforme de jeu directement pour Donjons et Dragons. Incroyable. Ça va être fort. Ça, en vrai, c'est con, mais ça pourrait me donner envie de faire du D&D. En plus déjà des systèmes que j'ai. We might give you a pre-made campaign from us that has an exciting castle or keep with a dungeon inside of it, exciting NPCs. Et évidemment, comme ce sera leur plateforme à eux, si tu coches une case en mode j'ai été l'extension, t'as tout le matériel de l'extension qui est dans le VTT fourni directement. Et en vrai, c'est pas con du tout. C'est pas con du tout, c'est un super argument de fonctionnement. What you're going to be able to see starting in August is a steady release of these playtest packages where you'll be able to engage with key aspects of the game, provide us with feedback that then we will digest, process, interpret, analyze, and then act upon. Really, it's you shaping the next generation of Dungeons & Dragons, and we want to hear exactly what you have to say. Playtesting starts today. Go to dndbeyond.com, download the playtest packet. Et les playtests sont disponibles maintenant. Ok. Oh, ça c'est fort. Ça c'est fort. Et du coup voilà, donc ça s'appellera One D&D parce que ce sera un seul et même D&D pour tout le monde. Les playtests, le playtest de D&D Beyond en mode VTT, ça peut être hyper incroyable. Faudra qu'on teste ça soit là après le live, soit un live prochain. The first playtest is available right now. C'est déjà dessus, c'est accessible. Wow. The celebration of Magic the Gathering's 30th anniversary is right 30 ans de Magic. And we want to celebrate Incroyable. with you, our fans. Now, I'd like to bring on actor, director, and Magic Maestro, Jimmy Wong, to tell us a bit more about it. Voilà, et là, on a le Command Quarter qui débarque pour nous parler un petit peu de Magic. But now we are finally starting to invite everyone back to local game stores and Friday Night Magic. Recently, some friends of mine, including Post Malone, got together for some F&M. Check it out. Donc là, il parle notamment des parties qui ont pu être faites suite à la fin du Covid et le fait qu'on a pu à nouveau se renseigner. Oui, Post Malone joue à Magic. Et apparemment, il est très très fan de Magic, il joue énormément. Il a... Ouais. Il a joué souvent sur les parties de Command Quarter. Et il disait notamment qu'avec la fin du Covid, le fait qu'on pouvait à nouveau se rassembler dans les boutiques ou chez soi pour jouer ensemble, ça a permis de renforcer à nouveau l'effet de Magic et de jouer avec des personnes comme par exemple Post Malone. Donc ils en profitent pour faire un petit coup de pub à l'aide de Post Malone, là ça fait plaisir, ils font plaisir. Et Lord Octo. Pour ceux qui arrivent en cours de route, on refera un bilan de tout ce qui a été annoncé à la fin de l'annonce. Mais pour ceux qui sont surpris que Post Malone joue à Magic, sachez qu'il est loin d'être le seul acteur qui joue à Magic. Le seul acteur ou artiste ou représentant du monde de l'art. Au sens large. This is something we've all truly been missing over the last few years, and we're stoked to finally have the gathering in Magic again. You've already seen Command Fest pop up all around the world, and perhaps you've even been able to attend some. Well, everything culminates in Magic's biggest in-person celebration ever, Magic 30. Magic 30 qui arrive, qui serait du coup 30 ans de Magic the Gathering. Alors sachant qu'il avait l'air de dire qu'ils veulent mettre le Gathering, donc l'assemblée, dans le Magic, ce qui veut dire le retour des gros événements type tournois et autres, cosplay compétition, etc. Le World Championship des 30 ans. Tout le monde est invité. Bon retour, bienvenue à la maison, bienvenue à Magic 30. Ok. Bon, Las Vegas, Nevada, je n'irai pas. Désolé, hein. Des tickets virtuels. And the most prestigious competitive event of the year, the Magic World Championship. All live on Magic the Gathering Arena and in person.
And there's even more things you can do and see at Magic 30. There will be on-demand events for you to play in, including a modern tournament where the top 8 will play a beta draft. Yeah, you heard that right, a beta draft in person. I hope those lucky players brought those fancy white gloves with them. There's gonna be panels to attend, your favorite artists, a cosplay contest, parties, and so much more. Oh, and I, along with some of my friends, will all... Il vient légèrement de balancer vite fait comme ça que dans Magic 30, il y aura une draft organisée avec des boosters datant de la bêta. Petite bombe comme ça. Go to your local game store, play Magic with your friends, and get some awesome throwback promos for your collection. To celebrate Magic the Gathering's 30th anniversary, across the next 8 pre-releases, Magic is making 30 promos that span the game's history, one from each year from 1993 to the present. The promos will be released in chronological order. So for Dominaria United, your local game store will be receiving additional promos that celebrate the very first 3 years, with Sarah Angel from 1993, Donc Ball ça, Lightning from c'est 1994, ces trois Pinball cartes Elves promotionnelles from qui vont être reçues par les 1995. This boutiques. is a 30th Alors, anniversary event special, so un peu make plus de sure 3, to enfin si support de your 3. local Là game c'est les stores 3 and pour pick up those Brothers promos. Wars. Celle qu'on a vue avant c'est pour Dominaria United. Donc ce sera des cartes promo qui seront reçues par les boutiques pour les avant-premières. Donc si vous allez aux avant-premières, vous pourrez voir ce genre de choses. Et là on parle de Secret Lair. Secret Lair qui est quand même parti considérablement en sucette ces derniers temps. Donc je me demande sur quoi ils vont partir. Jimmy, can you break down some of the exciting releases that were hinted at? Absolutely. Well, I think OG Magic fans will be excited for this. As you saw, there's going to be a special Secret Lair that celebrates the 30 years of Magic. Secret The Lair 30th spécial 30 ans anniversary évidemment. Countdown Kit will be a unique and limited run product from Secret Lair containing 30 cards, one iconic card from each year of Magic's history. Each classic card will have a fresh Un new Secret look, Lair de thanks 30 to cartes, featured une artists par an. and its Oula. own individual booster pack wrapper. Oh. So, Et ça va rip coûter all combien open at cette once, merde? pick one each day this December to count down to the start of 2023. And it wouldn't be Secret Lair if we didn't mention the August Super Drop coming up next week. Go to the Ouais, Secret alors, Lair le website Super on Drop August qui est 22nd. d'août That's 4 days qui arrive from là now, le where you'll be able to 22. get cards from Victor Adame Minga's Artist Series and the Showcase Dominaria United. Alors du coup, si That's les arts là only qui vont 2 vous présenter of the drops, vous so you intéressent, definitely want to check out the c'est rest. le Secret Lair qui va Also, we are tomber là excited le to 22 announce août. that there will be a Ne le loupez pas parce brain que ce sont des dead ventes qui ne Secret durent que Lair 24 heures. in the near future, so you're going to want to keep an eye out N'hésitez for pas à that. aller checker sur le With site de these Secret and Lair all the en Secret parallèle. Lairs we've already talked about, there are going to be plenty of amazing ways to add pieces to your collection. 2023 marks the 35th anniversary of The Legend of Drizzt. For all you Drizzt fans out there, 2023 is gonna be your year. There'll be plenty of opportunities to 35 celebrate ans de the Légende of companions Drizzt, of je the sais pas Hall. du tout ce que And c'est. today, we're gonna talk about 3. Here to act as our guide is singer, cosplayer, and D&D dynamo, Ginny D. Hi. Ginny, what do you have for us? Qu'on a également vu much, sur Sydney. Commander Quarter. First up, every ebook and audiobook from R.A. Salvatore's The Legend of Drizzt series will be released with new 35th anniversary covers, featuring stunning art from today's top fantasy artists. That's S'il y en a right, qui all sont fans 39 covers beautifully reimagined des to the audiobooks, ultimate il va y avoir des Drizzt grosses collection. sorties. Next, fans will be able to get their Je hands vous on the abandonne des Legend of bisous. Pas de Drizzt soucis, visual Tatel. dictionary. Bonne soirée à toi. In this compendium, Un perso Drizzt elfe et takes readers donjon et on a dragon, je crois. spectacular D'accord. journey through the Forgotten Realms in D'accord, never d'accord. before seen detail. From the glaciers of Icewind Bah, il va y avoir de la Dale to grosse the sortie sur teeming ça, donc cities pour of the ceux Sword qui Coast suivent et and the connaissent sinister shadows of the le matériau, Underdark. n'hésitez Fans will pas explore à the vous jeter lore and dessus, ça va characters of the sortir. Legend of Drizzt series with this immersive, extraordinary guide that features an amazing cover from artist Jason Rainville and brand new artwork of Drizzt and the companions. And finally, we have a Je pense brand que new c'est story in the une Drizzt histoire universe for the next critical generation of role-like fans. Mighty We Nine will ou bring a autre. Drizzt family Mais du coup, pour le webcomic personnage to de Drizzt, Webtoon. This effectivement, weekly comic dans series will D&D, ça doit follow être ça, je Drizzt pense. and Caddy Bree's tween daughter Bree, who Ouais, absconds with Drizzt's iconic Ça a l'air sword d'être ça. Twinkle in order to prove that she can be just as heroic as her famous parents. The creator of the acclaimed webtoon series Suitor Armor, Purpa, has written the story with R.A. Salvatore's guidance. The series features art by fan favorite illustrator Ryan LeCount. We cannot wait to bring new Drizzt adventures to new storytelling platforms and fans in 2023. Oh, il va y avoir du webtoon, apparemment. D'accord, il va y avoir du webtoon pour la suite de Drizzt. We've already talked earlier about one of our Universes Beyond sets hitting shelves next year in The Lord of the Rings. But we have even more to talk about. In Universes Beyond, Magic stretches beyond its established lore to encompass the expansive characters, worlds, and adventures that not just Magic fans, but the world loves.
These collaborations are amazing for those whose passions lie between the legendary mechanics of Magic and these beloved fandoms. Universes Beyond is an incredible way for new and old players to jump into Magic. For experienced players, these sets provide a way to dive into other worlds and spice up decks. And newer players can see some of their favorite characters through the eyes of Magic's best artists, and then actually interact with those characters through our favorite card game. In the past, Universes Beyond has gone to the upside down with Stranger Things, a release that contained fan favorites such as the Mind Flayer and 11. The Magic roster expanded with the likes of Chun-Li. Donc là, il parle notamment des derniers Secret Lair qui ont pu sortir avec diverses coopérations de type Walking Dead, Fortnite ou des choses comme ça. And now, more new worlds are coming to Magic the Gathering, Universes Beyond. Let's talk to our friend Jimmy about what worlds Magic is traveling to next. Coming next to Magic's Universes Beyond will be Warhammer 40,000. Ok, donc ça pour le coup, on avait déjà eu pas mal d'infos sur la question. L'idée c'est que pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ce qui se passe au niveau des collaborations Magic, toutes les collaborations Magic avec d'autres univers, donc type, par exemple là, Warhammer 40 000 qui arrive très prochainement. Ouais, donc là il va juste continuer de parler de 40 000. L'idée c'est que pour pouvoir essayer de ranger un petit peu tout ça correctement dans des cases, Magic a considéré qu'ils ont appelé ça Magic Universe Beyond, où ils mettent dedans toutes les collabs de type du coup Warhammer 40 000, les Secret Lair Fortnite, Secret Lair Street Fighter et tout ce qui s'ensuit. Parce que c'est pas logique dans l'univers classique de Magic, et donc forcément il faut le caser ailleurs pour séparer les deux pour éviter les problèmes. Et donc les prochaines sorties de Universe Beyond, ce sera la série de deck Commander sur Warhammer 40 000. On avait déjà eu pas mal de détails sur ça. Voilà. Donc on a du coup l'armée de l'Imperium un peu en mode inquisiteur. De mémoire on a aussi du Tyrannide, du Chaos. Donc voilà, on a du Chaos. On a aussi du Tyrannide et du Necron de mémoire. Necron. Alors après il fait du blabla autour. Tyrannide. Gagné. Massive threats. To see this theme in action, each deck will come with a Sol Ring themed around its faction. Un art de Sol Ring par faction différent, pour le coup ça par contre pour les collectionneurs ça peut toujours être sympa. Beautiful Surge Foil treatment. Look for the Warhammer 40,000 commander decks coming out later this year. Marquez-le sur les calendriers. Looking forward to the Warhammer 40,000 Secret Lair drops, we now have a release date. You'll be able to grab these amazing cards on October 17th. Et le Secret Lair le 17 octobre. Other worlds lie beyond. Et une petite vanne sur le nom du truc. That's right. The series that has been around for over 60 years is joining forces. D'accord, Doctor Who va être la prochaine étape après 40 000. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ceci dit, effectivement, vu la taille de la série et la quantité de matériel qui a pu passer dedans, il y a du matériel pour faire une extension. Effectivement. Et ouais, tout à fait le cas. Donc il y aura une extension. Alors est-ce que ce sera une extension complète ou des decks Commander? Ils en parlent pas trop. Ils disent juste qu'il y aura une extension et évidemment des Secret Lair sur le Doctor Who. Et voilà. Et on revient sur Donjons & Dragons. Ils font des allers-retours entre les deux à chaque fois. Far away. On a regular day, oh, ça sent le tacha, ça. Hamster woke up just to play. He crawled through some tubes, ran on his wheel, and ate nothing but pellets for every meal. Suddenly, the roof opened wide with a shove, and a great massive hand reached on down from above. Then our hamster hero was lifted up high by a huge hairless ape standing tall as the sky, a monstrous Who-Man. He feared he would... But humans aren't real. Right, Mama? Les humains ne sont pas réels. C'est pas maman. Who-Mans aren't real. They're much too strange to be real. Ils sont trop bizarres pour être vrais. Oh, c'est tellement du tacha, ce genre de conneries.
Ceci dit, avec l'uniformisation du contenu D&D, il fallait uniformiser aussi les contenus annexes. Avec notamment tout le bazar de Tasha. Un petit beholder. Spelljammer, les aventures dans l'espace. Ah, donc du nouveau contenu. Nouveau contenu D&D où on pourra aller dans l'espace, visiblement. À voir, peut être très intéressant. Spelljammer Adventures in Space has just released, and it's a Dungeons & Dragons campaign like no other. It's been almost 30 years since D&D fans last got their hands on Et donc ce sera une campagne complète qui sera relâchée, en plus du contenu qui permet de la jouer, évidemment. And this time, Wizards is bringing everything to the table. The 3-book campaign collection includes new races to play, like plasmoids and the hippo-humanoid GIF, and new enemies to fight. Donc il y aura des nouvelles classes, des nouvelles races, tout un contenu de campagne, donc avec 3 livres de campagne, avec un écran pour pouvoir jouer à ce contenu. Tout est déjà inscrit et disponible sur D&D Beyond, donc n'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez déjà consulter le contenu, voir un petit peu ce qui va sortir en version papier une fois qu'ils auront tout imprimé et tout mis en boutique. Et je suppose que c'est déjà, ça fait déjà partie aussi du contenu des playtests. Dragonlance. Use as one of the defining features for 5th edition's, in some ways reimagining, but also return to the Dragonlance setting. One of the references that we kept going back to specifically for the Dragon Riders, like World War II squadrons of fighter planes in formation. And so there are a few times within the book where we try to capture that feeling. I think getting that kind of visceral tone across to the artist. Donc là, il parle notamment des arts où ils se sont inspirés de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale pour faire tout ce qui est toute la gestion des dragons et des vols de dragons sur les illustrations ou autres. Et sur la peur que ça pouvait inspirer lorsqu'un dragon plongeait sur sa proie ou un vol de dragon venait envahir un endroit. Seen explored via novels or adventures in the past. You're getting a new race in the Kender, these mischievous, curious characters who have this insatiable drive for exploration and wonder. You've also got explorations of the Knights of Solamnia, this group of valorous knights that you can be a part of as a new background. Donc un nouveau groupe de chevaliers qui a fait pas mal d'exploration dans la nouvelle zone qui sera ajoutée. Donc, du coup il y a plusieurs nouveaux groupes, donc un groupe de chevaliers, un groupe de mages, et j'imagine pas mal d'autres petits groupes. Sachant que les chevaliers, de ce que j'ai compris, sont des chevaliers qui chevauchent visiblement des dragons. Donc, c'est un peu le truc. Exactly. It was on my desktop for the majority of the time that we were working on this. All I can say Comme about les the illustrations Wizard. art is that Incroyable. it is badass. The standard cover Je pense came que pas mal about besoin de really traduire le organically. It badass. was, you know, this is a movie poster and we're showing all of the villains. The alt cover, our germ of Le the book est idea incroyable. was always Visuellement, there that il est it was going to be vraiment incroyable. La soft, couverture est and trop magnifique. the symbol of the black rose Ça, c'est un truc, je pourrais cracher sur Wizard autant que je veux sur des tas de trucs, malheureusement sur les arts, je pourrais jamais ouvrir ma gueule parce que c'est toujours incroyable. to work with the artist that we Enfin, malheureusement, chose, ou Chase heureusement, Stone. ouais, He parce que- does this beautiful metal work that was kind of a decision that was already made for us practically. Along with that, we've got a host of new feats to help you further immerse yourself. Des nouveaux dons, mais non, mais il y en a déjà des caisses. Arrêtez de rajouter des dons. Enfin si, du coup c'est logique parce qu'il faut rajouter des dons en lien avec tout le matériel dragon évidemment, So we had mais... an exciting opportunity when we were putting together these products to work with world-renowned board game designers Rob Davio and Stephen Baker, and they were two of the designers that were behind Dragonlance Warriors of Krynn, the board game experience that supplements our adventure. So Dragonlance Shadow of the Dragon Queen does something that we haven't explored before in 5th edition, and that's offering a game experience that cooperates and coordinates with the role-playing experience in the form of Dragonlance Warriors of Krynn. This is a whole board game that's not necessary for you to play the adventure, but offers you a
Alors, ils ont carrément prévu de sortir, ou déjà sorti, je crois que c'est plus prévu de sortir, un jeu de société que vous pourrez utiliser comme support dans vos campagnes et y jouer pendant que vous jouez votre partie pour pouvoir physicaliser ce qui se passe. Ils vont un petit peu loin quand même. Ah, ils ont précisé que c'était facultatif, mais voilà. Ça pose le truc quand même. Brand new D&D trailer for our Japanese players. Et un petit trailer parce que ça fait toujours plaisir de faire les cons en costume. 静かに気配がするわ。今にも何か出てきそうな。おいおいおいおい、一体どうなってんだよ。ダンジョンズ&ドラゴンズの世界へようこそ。誰の声だよ。ダンジョンマスター。ダンジョンマスター。燃え盛る炎の中からゾンビが3体出現。これはちょっと予想外ね。戦うか。戦うって相手はゾンビだよ。ダイスを取り出して。自分が誰かを思い出してください。俺は勇敢なファイター。私はレンジャー。私はウィザード。 Japon. Du coup, le trailer pour la sortie, la sortie de nouveau contenu au Japon, ils ont senti que c'était toujours sympa de nous partager ça. Et comme toujours, le Japon est fidèle à sa réputation de faire n'importe quoi. Même s'il faut avouer que les rôlistes sont pas mal dans le genre pour ce qui est de faire n'importe quoi. Donc du coup, des rôlistes japonais au secours. さて、次の冒険に進もうか。この格好どうした？かっこいいじゃん。世界で一番遊ばれている TRPG、ダンジョンズ&ドラゴンズ。Voilà. In 2022, Dungeons and Dragons has gone to the Netherdeep, to Radiant Adventures, to Wild Space, and to War. And now, for the first time ever, we're going to peel back the curtain on an entire year ahead of us. Let's give you a taste of all the major releases coming to Dungeons & Dragons in 2023. I feel like I can't even pick a favorite. Alors, sachant que là, pour la première fois, en fait, les annonces sur une année complète des releases de Donjons & Dragons, ils n'avaient jamais fait ça avant. Ok, donc il commence par l'hiver 2023, donc il commence par la fin. Non. Oula, ils font pas ça dans l'ordre du tout. Ou alors il y a eu une faute. Il y a eu une faute d'écriture. Later in the year, the Book of Many Things uses the legendary Deck of Many Things to explore a host of new options for dungeon masters and players. And finally, we end the year with a return to Planescape. This campaign collection includes everything you need to explore Sigil and the Multiverse Beyond. Enfin, je pense qu'il y a eu une faute. Vous voyez, ils ont mis en hiver 2023 d'abord, et ensuite printemps, été, automne 2023. Au secours. Je pense que le premier c'était hiver 2022. Sachant que la moitié de ces livres sont en fait des livres déjà sortis mais qui vont juste aligner avec le One D&D qui va sortir. 2 remaster. Bon. Donc on reste effectivement sur Dominaria, ce serait globalement sans doute à la place de Lacrosse. It really is a culmination of everything Magic has done on this plane in the past 30 years, and it will be fully draftable. You will be able to recreate that feeling of early Magic sets with many familiar classic draft archetypes that longtime fans are gonna love revisiting. There will be draft and collector boosters, which will include alternate versions of popular cards, as well as borderless art and retro frames. Take a look at Force of Will and Arborea. Alors ça va être un problème, mais j'y reviendrai plus tard dans le stream. Ça va être un problème dans le sens. And now it's time for the Magic main event. We're going to get a look at the full slate of main sets that will be coming out from the rest of this year. Le calendrier arrive. Ça y est. Le calendrier qu'on attendait. Les releases. Oui. C'est pour ça qu'on est là. There's a whole lot of news to cover. Jimmy, tell us about these exciting sets. All right, let's start at the very center of the multiverse, Magic's home.
Dominaria United is going to be Ça, the on est next au courant. big set release coming your way, and no better place to celebrate the 30th anniversary than where it all began. This set really ramps up the biggest storyline in Magic's history, the Phyrexian Arc. Magic has never done a multi-set storyline quite like this before. The iconic and beautiful plane of Dominaria is under duress. War is on the horizon, and it's becoming clear that the Phyrexians we've been seeing from across the multiverse are setting into motion something much more sinister. Donc là, globalement, il répète un petit peu ce qu'on savait déjà, à savoir que les Phyrexians sont effectivement en mouvement, c'est sinistre, ça fait peur, ça se prépare, et donc ça va partir en sucette, avec notamment des illustrations de Kamigawa, de Kaldheim, de tout ce qui s'est passé avant. Ils ont notamment dit pour Dominaria Remastered, juste avant, qu'il y aurait des cartes qui seraient récupérées du plan Dominaria, pas seulement de l'extension Dominaria, mais du plan Dominaria depuis toutes ces années. Ce qui veut dire qu'il y aura sans doute de très 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 anciennes cartes, sans doute des bords blancs ou autres machins que vous verrez réapparaître dans le Remastered. Tamiyo isn't the only planeswalker hidden among them that has Phyrexian oil coursing Là, through their Tamiyo veins. n'est pas la seule à avoir été Dominaria United is Phyrexianisée, right around the corner in September. mais Stick around, ils en because disent pas after the plus. presentation, there will be the debut of Dominaria United. I'll show off card previews and mechanics, and we'll have a special teaser video to show at the end. So whether you're new Sachant que or du coup, dans returning to 4 Magic, minutes, on this aura is du where coup the epic beaucoup journey of plus the de Phyrexian tease arc truly précis begins, sur ce and qui you se passera dans definitely Dominaria don't want to miss United qui arrive là So début we've septembre. spoken about the past with Magic's 30th anniversary and everything up to the present, including Dominaria United. Only thing left is the future. Jimmy, what's coming up for Magic next year? All right. Hot on the heels of Dominaria United, the next chapter of the Phyrexian arc will unfold as we travel back in time to follow the most Donc. famous brothers in the multiverse, Urza and Cross Mishra Wars. in the Brothers' War. Donc In ça, this set on le that sait surrounds both the aussi, present and c'est past pour of Dominaria, cet we'll get a automne, closer donc look at the infamous en conflict novembre. that caused the rift between Ça these connaît. two artificers. Ça, You know what novembre. that means? Plenty of artifacts. And we're not talking about spectacles and sunglasses. We're talking giant mechs and colossal war machines. D'accord. Can't say too much just Ok, yet. donc on va partir Thing sur I des will say gros is the mechas fate of sur la the Brothers future Wars. might be rooted in Donc the tout ce qui past. va être gros colosse, Up le next, retour our des storyline. mécanoptères, Our intéressant. villains grow ever stronger in Phyrexia. All will be one. For the first time in over Voilà, donc là j'ai quelqu'un à côté de moi qui est très très excité. L'hiver 2023. Ah, hiver 2023, donc ça. Donc Phyrexia All Will Be On, c'est le off-roading. Terror and oil oozes from every corner of the plane as we experience the fear and joy of becoming one. Horror fans, you won't be disappointed. And finally, March of the Machine. The dramatic Mars de la machine, la marche de la machine, petite vanne avec Mars, c'était sûr, ouais, c'était un peu sûr qu'ils allaient sortir le Phyrexia. March of the Machine, du coup, en mars, donc ce serait ça le. Donc ça, ce serait la crosse, du coup. The very fabric of the multiverse has fundamentally changed. And Aftermath serves as Ah non, a Aftermath. tying up Ok, loose donc ends March of the and Machine et starting March new of the Machine At the Aftermath, conclusion of the c'est Phyrexian marathon arc, et marathon épilogue. Wilds of Eldraine returns us to the fan favorite Eldraine de in retour. this set, Yes. taken away from the cities and Bon retour. castles Ah, into du coup, Eldraine's c'est bien wilds, ce que je vous where disais. enchantments abound, and where Let's you might even Ball, recognize c'est the une traits extension of even un more peu classic attente fairy tales. avec du Eldraine et ils en profitent pour ramener Eldraine qui avait fait des choses très intéressantes et donc ils en profitent pour le compléter. Moi ça m'intéresse bien parce que j'avais beaucoup apprécié. Things have changed. Le retour d'Ixalan, celle-là, je la voyais pas venir. Alors par contre ça veut dire qu'ils en annoncent bien plus que ce qu'ils avaient teasé sur le premier calendrier ici. Donc on va avoir beaucoup plus de choses qui vont sortir l'année prochaine que Well, prévu. that just about wraps up Wizards Presents 2022. We have covered so much ground today. Exciting new titles, expansions, books, and experiences. Let's remind our fans what's coming out for Wizards of the Coast in the coming years. Yes, the next version of D&D, the release of Spelljammer, a movie, and so many books. Voilà, et ils en profitent pour faire un peu de pub pour le film qui arrive. And the universe Pour of Donjons et Doctor Dragons. Who. It will also celebrate its 30th anniversary with crazy throwback releases and a next level Magic fan event of unprecedented scale. Then, Magic will kick off the largest story in its history, the Phyrexian Arc. Can't wait. And that isn't everything, just the highlights. Follow us on social media for even more announcements. We're all very excited to see what the next year brings for our two favorite tabletop and digital games. I want to thank Ginny D, Jimmy Wong, and all of you for tuning in.
I'm Cindy Goodman, and now is the Dominaria United debut. Voilà. Et donc là, ils vont faire du... des releases plus avancées sur Dominaria United. Et on va pas le regarder. Je suis désolé. Je vous laisserai regarder bien sûr sur les replays et autres, les détails de Dominaria, parce que nous, on va attendre la sortie et je vous ferai une ouverture de booster en direct, ce qui nous permettra de découvrir ça ensemble. Voilà, donc ceux qui aiment les teasers, et ben... voilà. Alors à côté de moi ça gronde hein, parce qu'il y en a qui voulaient les infos. Mais du coup, pour faire un petit peu le tour de ce qu'on a déjà vu, de ce qui a été annoncé, pouvoir virer ça. En ce qui concerne Donjons et Dragons, donc on a une mise à plat une remise à plat de la série de tout ce qui a été fait ces dernières années, avec du coup une récupération de ce qui a été fait en 5e édition, des retours des joueurs, et pour tout remettre à plat parce que c'était selon eux la meilleure version, la meilleure façon de faire les choses. Et avec du coup, il y aura donc la version One D&D qui sera donc la version finale, une sorte de 1.0 de Donjons et Dragons, qui ne sera plus amené à changer de règles en fait. Il y aura uniquement des ajouts de races, de classes et de contenu, mais les règles en elles-mêmes, celles de la One D&D, seront la version finale des règles de Donjons et Dragons et ne seront plus amenées à changer, en tout cas pas avant de très très nombreuses années, et en tout cas eux ils ne prévoient pas de le changer comme ça globalement. Il y aura également du coup la sortie ou la ressortie de contenu pour pouvoir s'aligner avec ce One D&D, avec notamment le Books of Many qui du coup va ressortir de manière propre par rapport à ça. On va également avoir sorti d'une nouvelle campagne avec tout son contenu de campagne évidemment, nouvelle race, nouvelle classe, écran de MJ et tout ce qui s'ensuit, pour pouvoir se balader dans l'espace dans Donjons et Dragons, puisqu'en fait les mondes oubliés finalement c'est pas assez grand, donc on va chercher beaucoup plus haut. Et également du coup le contenu lié au chevaucheur de dragons, qui promet d'être très très intéressant, ne serait-ce qu'esthétiquement comme vous avez pu le voir. Voilà. En ce qui concerne Magic, où j'ai fait pas mal d'allers-retours, donc globalement on va avoir beaucoup de sorties. Parce que on a Dominaria United et The Brothers Wars qui arrivent, ça c'est confirmé, on a juste eu du coup confirmation, mais on avait déjà les dates, donc on savait que ça allait arriver. Au niveau Universe Beyond, on a donc le Seigneur des Anneaux qui arrive, suivi par Warhammer 40 000 et par la suite Doctor Who. Pour chacune des extensions, il y aura du coup des cartes d'extension et des Secret Lair afférents. Et en parlant de Secret Lair, du coup, il y aura un Secret Lair, le Super Drop de août. D'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite pour voir un petit peu ce qu'ils proposent, même si, comme c'est juste un super drop en termes de thématique, c'est peut-être possiblement un peu moins intéressant. Alors, le super drop d'août, est-ce qu'il est mis Festival in a... Alors ouais, ils ont fait un Festival in a Box. Alors, est-ce que c'est le super drop d'août ou pas, ça? Tac. Ouais, non, le super drop d'août est pas encore... se termine dans 73 jours, cette vente. Oui. Alors, ils ont mis du coup sur le Secret Lair la vente pour Magic 30. Donc, la super vente avec une carte par an. Donc, 30 cartes, une par an depuis le début de Magic. La vente est active et présente là sur le site Secret Lair. Et elle se clôture dans 73 jours. Donc, vous avez jusqu'à fin septembre globalement. Enfin, non, même jusqu'à fin octobre. Pour pouvoir réserver votre pack Festival in the Box. Par contre, le pack est à 300 €. Donc voilà. Prenez-le si vous le souhaitez. Personnellement, je passerai la main, malheureusement. Je n'ai pas de partenariat ou de sponsor qui me permettrait de faire ce genre de bêtises. Même si j'aimerais beaucoup. Rien que pour le principe. Du coup, donc ça c'est pour le Secret Lair, donc il y aura bien évidemment des Secret Lair, notamment le Super Drop au 22 août, mais du coup il n'est pas encore sur le site pour l'instant, donc j'imagine que ça devrait pas tarder. Tac. Du coup, donc on a ça. Donc ça c'est pour la partie Beyond, qui est vraiment l'univers alternatif avec toutes les sponsors et tout le bazar de Magic. En ce qui concerne du coup les lignes principales, alors je vais voir si on peut récupérer en mode VOD tout ce qui concerne est-ce que je peux avoir... Ah ouais, je peux pas récupérer la vidéo en cours. Si, c'est bon, je peux la récupérer.
Et j'aurais besoin... Alors attendez, tac tac, on va virer ça. Et j'aurais besoin du calendrier final qu'ils ont balancé. Voilà. Alors, voilà. Donc, voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Du coup, on a donc Dominaria United et Brothers War, ça on est sûr. Hiver 2023, je pense qu'ils ont fait... Alors là, il y a deux possibilités. Mais je pense que c'est une faute du fait qu'ils le mettent ici en hiver 2023. Alors il y a deux... En fait, soit c'est hiver 2023 parce qu'ils ont fait une faute par rapport au fait que c'est l'hiver 2022, soit c'est parce que ça sort en janvier. Auquel cas, c'est techniquement pas faux. En admettant qu'il n'ait pas fait de faute, ça veut dire qu'on aurait en janvier, donc début d'année 2023, Phyrexia All Will We One, donc gros arc sur Phyrexia où on aurait du coup vraiment du Phyrexian dans tous les sens. Et j'en connais un qui doit trépigner derrière. Voilà, il est à deux doigts de péter la chaise sur laquelle il est assis. Il est trop content. Voilà, donc on va avoir du coup beaucoup de contenu Phyrexian avec la réunion du conseil et la réunion de toute l'armée Phyrexian au grand complet avec toutes ses forces pour se préparer à se lancer dans la bataille. Ou voire même la commencer, parce que j'avoue que du coup il n'y a pas l'air d'y avoir d'extension où la bataille se passera en elle-même. Ou alors du coup ça voudrait dire... En fait, la marche des machines... Voilà, du coup la question c'est est-ce que la guerre se passe sur la marche des machines ou pas? Et la marche des machines, du coup, ce serait la sortie en grande pompe de toutes les grosses machines, donc énorme méca, tout ce qui va être colosse en tout genre, construction gigantesque. On a vu également des images de mécanoptères, donc potentiellement grosse sortie sur les mécanoptères également. Et avec le Aftermath, donc qui est globalement en traduction directe, ce serait l'après-coup, que ce qui s'est passé après la guerre. Et donc Aftermath serait une sorte de reconstruction après tout ce qui s'est passé. À voir. Et donc ça sortirait en été, donc ce serait potentiellement mai-juin, sans doute, en termes de sortie. Il faudra qu'on attende d'avoir les dates exactes. En automne, on aura du coup Wild of Eldraine, donc le retour de l'extension Eldraine, et ça j'avoue que ça me hype beaucoup. Et en hiver, du coup 2024, donc début d'année 2024, les cavernes perdues d'Ixalan, avec un retour sur Ixalan qui pourtant avait l'air d'avoir été mis complètement de côté. Mais du coup, on a donc Phyrexia qui vient avec sa couleur particulière. Donc le moins des machines pour pouvoir balancer de l'artefact dans tous les sens. Wild of Eldraine qui va du coup pouvoir compléter les bicolores qu'ils avaient mis en place dans le premier Eldraine et pouvoir peut-être compléter pas mal de decks. Je vous avoue que moi sur mon deck Peuple Fée ça m'arrange bien, qui est une deuxième partie d'Eldraine. Et du coup Lost Cavern of Ixalan qui va permettre de ramener une autre partie des trios qui n'ont pas été faits. Ce qui veut dire que si ils complètent une première fois Ixalan, il y aura peut-être une troisième extension pour pouvoir être sûr de faire tous les triomes. Voilà. Après à voir parce que en fait la problématique c'est est-ce que ils vont faire des nouveaux clans ou est-ce qu'ils vont reprendre les clans d'Ixalan? S'ils reprennent les mêmes clans, il y aura peut-être pas sûr de nouveaux triomes. Ce sera peut-être moins facile. Par contre, s'ils prennent de nouveaux clans, il y aura peut-être plus de facilité à faire de nouveaux triomes pour pouvoir compléter un petit peu tout ça. Tous les triomes ont déjà sorti. Donc à voir un petit peu ce qui sera fait à ce niveau-là. Voilà. Voilà globalement. Petite dernière chose aussi, quand je disais tout à l'heure, alors que je retrouve les cartes les cartes qui avaient été avancées par rapport à Dominaria United. Alors oui, ça c'est le trailer. Et par rapport à Remastered. Parce que moi, j'ai un petit problème avec Remastered. Ah ouais, voilà, là. J'ai ce problème-là. Alors là, en fait, on rentre dans un problème que ceux d'entre vous qui me connaissent IRL savent, et ceux qui sont souvent là sur les Live Magic le savent aussi. J'ai un problème avec la politique économique de Magic. Je suis d'accord que la carte la plus à gauche, là, peut hyper bien se vendre. La carte la plus à droite peut faire briller des étoiles dans les yeux des yeux de la vieille collectionneur. Et la carte centrale est évidemment celle nécessaire pour fonctionner de base, et donc sortir les trois est une bonne idée. Mon problème, c'est comme on peut le voir, ils ont tous les trois le même symbole d'extension. Ce qui veut dire qu'ils vont toutes les trois être présentes dans la même extension.
Et donc, visiblement, Magic n'a toujours pas appris sa leçon, et donc va encore nous sortir une extension où va y avoir la moitié des quelques 400 cartes qui sortiront, qui seront en fait juste des arts différents, comme on présente là. Ce qui fait qu'au final, on n'aura que 200 cartes réellement nouvelles, voire un peu moins si y a des réimpressions ou des ressorties, vu que Dominaria Remastered, à la base, c'est quand même une ressortie du contenu Dominaria ancien avec certaines mises à jour. Donc déjà que de base, c'est un truc de mise à jour, mais en plus, la moitié du pack va sans doute être, voire un peu plus, va être juste des arts, en fait, des full art. Et du coup, potentiellement plus de la moitié, vu que certaines cartes ont 2 arts comme ça. Enfin, ont 3 affichages, le normal, le full art, enfin le sans bord et l'ancien. Donc potentiellement, on va avoir vraiment beaucoup de reskin, de réaffichage, ce qui fait qu'on va avoir au final beaucoup moins de cartes en elles-mêmes. Et je trouve ça un petit peu dommage, j'avoue. Voilà, après, ça c'est un problème que j'ai avec Magic depuis un certain temps maintenant. Mais manifestement, ils ont toujours pas appris leur leçon, ça fait chier. C'est comme ça. Pour ceux qui se demanderaient, mais oui, mais tu râles, mais propose une solution. Mais vous voulez que je vous dise, la solution, c'est ce que Magic faisait avant. Pour ceux qui se rappellent, par exemple, sur la dernière extension Eldrazi, donc l'avant-dernière, pardon, celle où il y avait notamment des terrains avec des grands full art machin, ces terrains avec des full art de ouf, ils existaient en terrains normaux dans l'extension, et la version full art incroyablement belle était dans une extension à part, qui faisait partie du même bloc, mais comme c'était dans une extension à part, ça ne grugeait pas le chiffre, en fait. Pour vous donner une petite idée, on va aller chercher directement sur Lutus Noir un exemple concret de ce que je raconte. Tac, c'était avec... Alors, ils l'ont même fait d'ailleurs avec Strixhaven, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et ils continuent de le faire sur plein d'éditions. Et en fait, c'est ça qui est rageant, c'est que quelque part, ils le font, mais ils le font qu'à moitié. Du coup, pour vous montrer ce que je disais, voilà, Zendikar Rising Expedition, là, les cartes, il y en a 30, et c'est que des full art. Et toutes ces cartes-là ont une version normale dans l'extension classique. Non, elles n'ont pas de version. Renaissance de Zendikar. Non, faux. Alors, on me dit faux à côté, c'est fort probable. Néanmoins, ils ont pensé à faire des extensions à part juste pour ces cartes. Il y a une autre extension à part juste pour les Art Series. Les Art Series, pour le coup, tu peux pas me dire que c'est pas des cartes qui sont... Voilà. Donc pour le coup, les 162 cartes sont des illustrations de cartes existantes dans la Renaissance de Zendikar. Et après, il y a l'extension Commander qui est à part. Mais tout ça, ils ont vraiment décanté dans plusieurs extensions chaque contenu pour qu'on puisse savoir où aller chercher quoi selon ce qu'on a besoin. Et ils ont mis tout ça dans un même bloc Renaissance de Zendikar qui au final ne feature qu'une seule vraie extension en soi. Le reste n'est que du cosmétique ou de la réorganisation, avec quelques cartes exclusives dans le cas des Commander Deck bien évidemment. Et dans ce cas-là, et du coup les 412 cartes là, alors techniquement il y a quand même pas mal de reskin là-dedans, mais on a beaucoup moins de reskin puisqu'on en a une partie qui est dispatch ailleurs. Pourquoi ne pas avoir fait ça aussi ici? Pareil, Strixhaven, pour le coup, Strixhaven, ils avaient bien appris leur leçon. On veut faire des cartes de sorts qui sont hyper stylées visuellement. Et ben on fait archive mystique, on balance tous les arts incroyables là-dedans, et comme ça, notre Strixhaven Académie des Mages, il y a des vraies cartes, avec des reskins sans bord parce qu'ils adorent en caler n'importe où, mais au moins, ça évite que le nombre se fasse complètement pourrir. Parce que sinon, on aurait eu une extension à 417 cartes, dont 126 qui sont juste des reskins incroyables visuellement, mais juste des reskins. Et ça, je trouve ça dommage. Ils savent le faire, ils l'ont déjà fait, mais ils continuent d'imprimer des extensions gigantesques où ils mettent des reskins dans tous les sens, alors qu'ils savent très bien faire de la mise à part pour pouvoir trier les choses. Moralité, on se fait entuber sur des quantités de cartes en croyant que des tas de choses sortent alors que pas du tout. Et pour ceux qui essaient de savoir un petit peu pourquoi ça me fait râler, parce qu'il y a quand même 400 cartes. Et en fait, parce que si vous regardez bien, comme je vous disais, sur 400 cartes, sur la plupart des extensions, 437 ici, 412 là, 400 tout pile à Ikoria, on a sur ces 400 cartes, si on enlève tous les reskins, tous les machins, il nous reste en vrai 200-250 cartes, réellement. Si on regarde un petit peu en arrière, à l'époque où ils faisaient pas ça, par exemple à Ixalan, vu qu'on a le retour d'Ixalan en plus,
On a 211 cartes, 279 cartes. Je prends juste les 211 cartes d'Ixalan. Quel est le taux de reskin? On a 1, 2, 3. On a 3 4 reskins de cartes sans plus. Rien de plus. On a juste 3-4 reskins. Ce qui veut dire que sur les 211 cartes, on va être méchant, on va en enlever 5. On va enlever 5. Ce qui veut dire qu'il y a 206 cartes. Maintenant, enfin, on était sur les combattants d'Ixalan. Maintenant, on va sur Ixalan. Même constat, il y a 2 reskins. Il y a 2. Alors, ouais, il y en a un petit peu plus parce qu'effectivement, il y a la même tronche, mais avec le symbole Ixalan derrière. Et une ou deux cartes qui sont reskins. Donc, attends, du coup, on en a. Tac, tac, on en a une douzaine. Là, on en a un peu plus sur Ixalan. Ils ont essayé de faire des trucs. Ils en ont une 12 ou quinzaine. Parce que c'est flipcard. Parce que c'est flipcard. Du coup, on en a enlevé en 15 pour être très très méchant avec l'extension. Ça nous fait 174, 264. Du coup, petit calcul, on a 264 plus 206 cartes, on arrive à 470 cartes. Et on arrive à 470 vraies cartes. Maintenant, si je reprends Ikoria, on a des vraies cartes jusque... Tac, 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 jusqu'au terrain ici. Et après, on a... Hop là. Et après, on a... Hop là, il veut pas me sélectionner correctement. Bon. À partir du coup de Zilta Force qui est la carte numéro 275, tout le reste, c'est du reskin. Tout le reste. Il y a les jetons aussi, évidemment. Mais bon, jetons, à la limite... Le chat, c'est la carte numéro combien? Le jeton chat, c'est la 388. 387 moins 275. 112 cartes. On a 112 cartes qui ne sont que du visuel. Qui ne sont rien de nouveau. Qui ne servent à rien à part à la collection. 112 cartes qui auraient largement pu être dans une extension Ixalan Ikoria Art. Ou quelque chose, ou Ikaria Art Series, ou des trucs comme ça, qui auraient pu largement tenir, faire une petite extension à part qui permet de s'y retrouver, et qu'on vienne pas me dire que, ouais, mais il y a que 112 cartes. À Rising Expedition, il y en a que 30. Il y a que 30 cartes dans Rising Expedition, donc 112 cartes. Et c'est même pas des reskins. Voilà, et c'est même pas des reskins. Kaldam Art Series, c'est que des skins, 81 cartes. Archive mystique, que des skins, 126 cartes. 112 cartes, ça rentre largement. C'est pas des reskins, c'est juste des skins supplémentaires d'autres cartes anciennes. C'est ça. Donc, faire une extension à 112 cartes pour pouvoir caler les full art ou les alternatives art ailleurs, ça se fait largement. Et ça nous permettrait d'avoir réellement... Du coup, on aurait 286 ou 288 cartes réellement. Du coup, Ikoria ne contient que 286 ou 288 cartes réellement nouvelles. En ne faisant pas gaffe aux potentielles réimpressions. Parce qu'il y a eu des réimpressions dans Ikoria. Parce qu'il y a des trucs qui marchent et qu'il faut récupérer tel quel. Mais ça, on peut pas en vouloir Magic. Des fois, quand on a inventé la roue et que ça marche bien, on s'amuse pas à la réinventer tous les 4 matins. Typiquement le Sol Ring. L'anneau solaire. Mais du coup, 286 cartes. On a calculé tout à l'heure que sur Ixalan, on avait plus de 400 nouvelles cartes. Ça, les enfants, ça s'appelle une politique économique de balai dans le cul. Et où on fait grossir le balai chaque année. Ou même tous les 3-4 mois. Donc ça, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est pour ça que ça me pose un problème. Ce truc-là, ça me débecte. Surtout qu'avant, il n'y avait pas de pack collector, il n'y avait pas de pack d'extension, il n'y avait pas de pack de draft. Et après, tout était dans le même booster. Il y a tout ce qui est draft booster, draft de collection, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Pardon pour les oreilles. Hop. Voilà. Voilà globalement pour, du coup, ce bilan de sortie Magic et Donjons et Dragons. Du coup, en ce qui concerne Magic, parce que Donjons et Dragons, pour le coup, je vais pas forcément faire beaucoup de couverture de sortie,
Mais en ce qui concerne du coup nos chers amis de chez Magic, on va couvrir pour notre part, alors faut que je retrouve, voilà, on va couvrir pour notre part la quasi-totalité de ces sorties, dans la mesure, alors je dis la quasi-totalité parce que je sais pas si je vais pas avoir un problème économique pur et simple. Mais si j'en ai la possibilité, je couvrirai chacune de ces sorties, même celles qui ne me plaisent pas, pour simplement des raisons de fonctionnement, voilà. Ne serait-ce que pour ne pas cracher dans la soupe sans savoir. Voilà. Et éventuellement, effectivement, tu récupéreras de Phyrexian. Voilà. J'ai un fan de Phyrexian derrière moi, donc forcément, voilà, il est... Là, il y en a un, il va gratter les meubles et manger les murs jusqu'à cet hiver. Vas-y, Volo, parce que t'es pas chez toi. Mais voilà. Donc du coup, on se retrouve en ce qui concerne Magic, on se retrouve du coup début septembre pour Dominaria United. Donc l'idée étant que je ferai sans doute une ouverture entre potes de mon côté. Et à côté de ça, je me prendrai sans doute des boosters, sans doute une poignée de boosters pour qu'on s'ouvre ça en live, pour pouvoir un petit peu faire le point sur l'extension, comme on le fait souvent aux avant-premières, sauf que je le ferai avec petite ouverture en plus, histoire qu'on s'amuse. Voilà. Et en ce qui concerne évidemment les prochains lives, il y en a un demain, parce qu'on n'a toujours pas fini Into the Breach. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée, bon appétit, bon courage pour la suite pour ceux qui travaillent, et bon courage pour ceux qui travaillent demain. Et on se retrouve demain, 20h, pour le live habituel d'Into the Breach. Bonne nuit les oursons!